Alors, ben, bonjour Eliane, on était en train de parler depuis pas quand même un bon petit bout de temps. Ouais. Et tout simplement, c'est qu'on continue un peu la conversation sous forme de dialogue. On ne l'avait pas prévu. Non. Une des choses dont on était en train de parler, c'est mettre son pied à terre avec dans une situation avec une personne ou des personnes. C'est affirmer son autorité. Est-ce qu'il y a des façons non toxiques qui ont moins de conséquences que d'autres à mettre son pied à terre? De quelle façon on peut faire ça sans dérégler une relation? Si possible. C'est une grande question. C'est une grande question. C'est une grande question. La personne peut ne pas accepter cette autorité-là. C'est une question. Disons, tu vis avec quelqu'un, pas obligatoirement. Tu travailles avec quelqu'un, tu vis avec quelqu'un, puis là, il y a de quoi régler, ça fait un bon bout de temps. Là, la personne ne se prend pas en charge. T'es obligé ou tu t'es senti obligé jusqu'à date de réparer ses erreurs, ses négligences. Là, tu veux faire la. C'est assez. Ah. Tu vas parler aux forces, mettons, aux forces. Mais là, il faut que tu parles avec force. Ça. Ça, c'est personnel. Là. Moi, je n'ai pas de problème d'amener. Non, mais je l'ai mis Ouais. Général, mais tu fais comme tu veux, d'accord. Oui. À un moment donné, ça se fait seul. Ça se fait seul. C'est vraiment dans l'instantané que ça se passe. Quand il y a quelque chose qu'il faut qu'il soit, bon, je vais dire ajusté, j'aime pas le terme d'ajusté, mis en place, ça se fait seul. Tu veux dire le mouvement, d'accord. Le mouvement vient naturellement. Exactement. Exactement, parce que ça vient d'une colère, ça, c'est que ça vient en toi faire vibrer quelque chose pour mettre un certain ordre. Donc, un stop. Quelque chose. Donc, ça se passe réellement dans l'instantané. Et bon, comme on parlait un petit peu avant le live, après ça, ben, on balance la personne. Ouais. On la balance, OK, on la balance, je ne fais pas mes jeux de mots habituels dans le sens qu'on lui dit dégage, mais on la rebalance. Ben, ce n'est pas la personne qu'il faut qu'il dégage, c'est ce qu'il y a en arrière qu'il faut qu'il dégage. Oui, exactement, oui. Pardon, et c'est toujours à ça qu'on s'adresse. Alors, quelle que soit la relation. As-tu besoin de boire un peu? On dirait que ça Non, gorge. c'est ça. J'ai beaucoup de minous dans ma maison. Non. Ah, d'accord, OK. Enfin, non, ça va. Oh, là, ça a coupé, je ne me souviens pas ce que je dis. Oui, bien, c'est-à-dire qu'on la rebalance, la personne, et... On s'adresse à ce qui est en arrière. En arrière. En arrière qu'il faut qu'il se balance. Hein? Mais là où on rebalance la personne, c'est comme moi, je vais dire, bon, OK, t'es correct? Saisis-tu un petit peu? Il faut toujours, je vais toujours tenter ou faire en sorte que la personne reste en équilibre. Parce que c'est-à-dire qu'elle ne ressent pas juste l'agressivité ou la force, la puissance que tu as déployée. Oui, parce qu'il y a un autre, au moment approprié, ça peut être tout de suite après ou quelques minutes plus tard, qu'elle ressente qu'il y a autre chose dans ta relation avec elle, mais que tu as été obligé d'utiliser. C'est ça, exactement. Quel est le rôle de l'ultimatum dans ça? Parce qu'on dit des fois, on arrive à un point où il y a un ultimatum. Un ultimatum, quand tu le lances, tu ne peux pas revenir en arrière. Non. Parce que tu es complètement décrédibilisé à ce moment-là. C'est comme si tu fais, ben là, c'est pas des menaces, mais tu fais des menaces à quelqu'un, mais tu n'es même pas à exécution au moment où la personne continue à faire ses conneries, ses niaiseries, ça dépend si je parle en Europe ou au Québec. Et est-ce que l'ultimatum est important? Oui. Bon, allez. Oui. Je te pose des questions, mais tu m'en poseras tout à l'heure. Dans l'ultimatum, ce qui arrive, c'est que moi, ce que je saisis de l'ultimatum, c'est ta propre autorité qui place quelque chose. Oui, mais quand tu fais un ultimatum, il ne faut pas que tu aies peur de perdre. Parce que si ça ne se passe pas comme tu as exigé, tu es obligé de mettre ta menace. Disons, par exemple, ça change ou on se sépare, je parle d'un couple, ou ça change ou je quitte,
où ça change. Bon, d'accord. Mais si la chose que tu as demandé ne se passe pas, tu es obligé de quitter, de séparer ou d'assassiner la personne si tu l'as menacé de ça. Mais là, je fais des. Non, mais tu es obligé de mettre ta menace à exécution. Oui. On est rendu avec une forte puissance. Il ne faut pas trop se tromper avec l'ultimatum. Oui, oui. Mais ce qui arrive, c'est qu'il faut qu'il y ait une cohérence. Absolument. Parce que si tu places quelque chose, écoute, puis on sait très bien que tous les espaces en nous sont utilisés pour nous faire se mettre en initiation. Hein? Oui, Donc, c'est bien. Oui. il faut être cohérent là-dedans. Tu sais, c'est pas un jeu, là. C'est pas un jeu de quand il faut que tu donnes un shot vibratoire à quelqu'un. Exact. Bon, Il faut que tu il y a des conséquences si à un moment donné ça se place pas. On est d'abord là pour soi. Et si une situation, même si difficile, qui se place pas, bien, il faut se retirer. D'accord. Il faut assumer la décision qu'on prend ou l'énergie qui est descendue de façon claire, c'est terminé. Et là, j'y vais avec une communication claire. Exact. Si ça ne marche pas, au bout disons, je dis un des processus possibles, tu mets la communication très claire, ça me fatigue, ça me demande trop d'énergie, je ne veux plus continuer comme ça, qu'est-ce que tu suggères? Bon, si au bout de 2 fois ou 3 fois, rien s'est passé, je donne des chiffres comme ça, ben là, on est rendu à l'ultimatum. Mais à l'ultimatum, tu es impliqué parce que tu es obligé de mettre ta menace, souvent, c'est de couper. Comme disait Bernard, pour toujours parler de Bernard, non, mais c'était quand même un gars intelligent. Puis Oui. il disait, quand je souffre, je coupe. Moi, ça m'a marqué beaucoup, ça, quand je souffre, je coupe. Évidemment, il faut que ça soit intelligent, cohérent, comme tu dis. Tu ne coupes pas quelque chose qui est valable pour, en tout cas, à certains moments, pour quelque chose que tu vas préférer garder. Tu vas peut-être parler avec toi-même, on va dire ça comme ça. Mais je suis capable encore de tolérer 3 mois ou 6 mois. Je me donne encore 3 mois. Là, tu sais si tu joues avec toi-même parce que ça serait le temps de couper tout de suite, ou bien si vraiment tu vas encore étudier la chose ou tu veux te chercher un nouvel appartement ou un nouveau job. Bon, on comprend qu'il faut que ça soit intelligent, que ça tienne compte de pas te causer des dommages plus grands que de rester dans la situation. Exact. Il faut se responsabiliser là-dedans, absolument. Ouais. Absolument. Ce qui me. Comment je dis ça? Pas ce qui me fatigue, mais ce qui m'intrigue, c'est la difficulté qu'on a à laisser passer le mouvement d'autorité. C'est-à-dire, avant de mettre le pied à terre, on passe. Puis là, je vais parler de la femme, pas pour être stéréotypé. La femme veut tellement pas. La femme en général. La femme ne veut tellement pas déplaire, puis veut tellement, par exemple, si c'est une situation de couple, veut tellement garder le foyer, le domicile, le nid. La femme veut garder le nid, c'est majeur pour elle, du moins. C'est pourquoi elle a été programmée au départ, c'est de faire un nid puis de mettre des enfants dedans. Donc, avoir un père pour les enfants. Je vais réduire ça, mais c'est beaucoup ça. Et avant de prendre une décision de puissance, la femme va souvent se battre avec un dialogue intérieur, que c'est contraire à l'amour. Elle a l'impression de pécher contre l'amour si elle utilise l'autorité ou l'ultimatum dans l'externe. Oui, effectivement, parce que la femme, c'est elle qui harmonise. Donc, elle va toujours chercher à protéger cette harmonie. Exact. Mais c'est intelligent tant que c'est intelligent. C'est ça, oui, c'est intelligent. Voilà. Ça se comprend bien. C'est ça. Alors ça revient à se positionner. Ça n'a pas besoin d'être violent, là, mais ça a juste besoin d'être clair avec soi-même. Et moi, j'opte toujours pour garder une espèce de respect entre les deux parties, même s'il y a des chocs, même s'il y a des ultimatums, comme ça parlait. Que, bon, on peut prendre notre place, on peut prendre notre posture et notre autorité sans foutre le bordel. Et c'est sûr, ça peut. Si tu fais une démonstration de puissance, j'aime peut-être pas le terme parce qu'on peut en arriver là, une démonstration, mais il faut que la puissance ou l'autorité se sente
l'autorité de chacun se sente entre les deux partenaires. Et là, il s'est établi le respect. Oui, il était là avant, mais il s'est établi un respect fondamental. Sans ça, il n'y a pas de relation. Je ne parle pas juste du couple, même une relation avec des voisins ou avec des collègues de travail, tout ça. Ça se sent au départ. Je travaille avec un bonhomme là, qui, quand il rentre quelque part pour un nouveau travail, il est saisi tout de suite comme étant une proie, pas une proie sexuelle, parce qu'il n'y a pas assez j'allais dire, de corpulence psychique et psychologique. Automatiquement, comme font les animaux, je ne sais pas quoi, les lions, les lionnes surtout qui chassent, les lionnes ont spoté dans le troupeau de... Comment est-ce qu'ils appellent ça? Pas les bisons, là, les autres en Afrique. Bon, enfin, ils ont spoté le point faible, celui qui court le moins vite. Ils vont prendre celui-là. Dans le travail ou ailleurs, ça se ressent tout de suite. Il y en a un qui a tendance à prendre l'avantage s'il n'y a pas en lui ou en elle le respect intégral. Mais des fois, le respect, il se développe. Il faut qu'il y en ait un minimum, mais le respect va se développer à force de prise de position assez... consistante, disons. Oui. Consistante, mais non blessante. Consistante. Non, la force est là. Et ça peut se développer dans, OK, je ne peux pas entrer sur son territoire par cette porte-là, ou je ne peux pas contrevenir à des demandes de base qu'elle a ou qu'il a. D'accord? Je mets en mots un peu, c'est que c'est deux personnes indépendantes ou qui travaillent pour l'être, en tout cas. Indépendantes, mais qui sont en alliance. C'est quelque chose d'être en alliance, peut être indépendant, ça a l'air un petit peu contradictoire. Oui, mais c'est très différent. Là. Être en alliance, ça prend toujours en considération l'autre, de l'autre. Exact. Ben oui. L'alliance qu'on porte au doigt, c'est supposé symboliser ça. Anciennement, on associe ça à des rites du passé, mais quand une personne est en conscience, automatiquement, elle va être en alliance. Elle va être en alliance plutôt qu'en lien, parce que quand tu es en lien, tu ne veux pas perdre le lien. L'alliance non plus, tu ne le fais pas exprès pour la perdre, mais tu es toujours unique, tu es toujours unifié avec toi-même. Si la situation change, puis que l'alliance n'est plus possible, on discute puis on passe à l'acte. Mais ce n'est pas ça qui est le but au départ. Tu veux te développer avec quelqu'un, ben, tu développes avec, on va dire, certaines conditions de base. L'amour, dans son sens le plus haut, fondamentalement, c'est du respect. C'est ça. Exactement. Qui est inclus dans l'alliance. Ça fait partie. Ben oui, c'est la même constellation, si on veut parler comme ça. Mais qu'en est-il je veux dire, de l'obstacle à la femme à pécher contre l'amour en s'affirmant? À pécher contre l'amour. À pécher contre l'amour. Attends une minute. Attends, je vais te le dire dans un sens moins religieux, mais à contredire, on peut le dire comme ça, à contredire sa nature profonde, qui est de ne pas remuer les choses qui risqueraient de briser quoi que ce soit. Pas juste les bibelots de la maison, surtout au niveau du cœur d'autrui. Bon, non, mais j'ai l'air de me moquer, mais il y a du bon là-dedans. Mais à un moment donné, ça se retourne contre la personne qui va trop loin dans l'acceptation, dans la peur de blesser, ou dans la peur de perdre. C'est ça, c'est important. Est-ce qu'il y a une thérapie pour ça, docteur? Ben, c'est important d'observer ça. C'est un mécanisme, hein? C'est un mécanisme involutif qui est rattaché à la femme beaucoup. Et ce qui arrive, c'est qu'il ne faut pas que ça desserve la femme, oui. ce mécanisme-là, parce que c'est une forme d'esclavage. Ben oui. Tout faire pour l'amour, à un moment donné, non, ça ne fonctionne plus. Là. Oui, vas-y, on est porté à parler en même temps. De toute façon, on n'a pas d'intervieweur ou d'interviewé parce qu'on l'a commencé comme ça. Puis, on parle quand c'est le temps, si possible. Vas-y. Qu'est-ce que ça disait, là? Ça disait... C'est quand ça coupe... Oui, c'est ça. La femme, bon, l'amour... toutes les péripéties qui sont faites par la femme
avec l'amour, c'est une prison en soi, là. Ça devient une prison. Ça devient une prison en soi. On regarde, bon, que ce soit avec un conjoint, que ce soit avec des enfants, par sentiment, par peur de blesser. Et par manque d'identité, est-ce qu'on peut le dire aussi? Absolument. Si l'identité de la femme est basée sur l'amour ou uniquement sur l'amour, si l'identité de la femme est basée sur l'amour et pas sur quelque chose, l'amour comme on le conçoit sur la Terre, là, et pas sur des choses plus fondamentales, comme le respect à la parole, ça crée des problèmes à la femme qui va mourir, ou en tout cas, j'allais dire, qui va peut-être avoir un cancer du sein plus fort qu'un autre. Je ne veux pas dire que tous les cancers du sein sont reliés à ça, mais le sein, c'est l'endroit, je veux dire, c'est l'endroit de l'amour au sens du cœur. C'est connecté à l'utérus, aux hormones de l'enfantement. Donc, la source biologique prioritaire de la femme, c'est de faire des enfants biologiques. Tu peux avoir d'autres raisons de ne pas faire d'enfants. Et une fois que c'est fait, ça, souvent, la femme n'a pas trouvé, je dis encore la femme, là, mais la femme, c'est elle qui porte les enfants d'habitude. Hein? Oui. Oui. Je m'amuse un peu, il ne faut pas rendre ça trop évangélique, là, mon message. Mais une fois, s'il n'y a jamais autre chose qui a été développée par la femme, c'est sûr que c'est très prenant de porter et d'élever des enfants. Mais il y a autre chose qui doit être développée en même temps ou quand les enfants commencent à devenir plus grands, qui doit être trouvé, décelé chez la femme elle-même. C'est quoi mon potentiel? Qu'est-ce que j'ai à faire maintenant si je n'ai pas commencé en même temps que les enfants? Qu'est-ce que j'ai à faire maintenant? Mais autre chose que de tripoter l'amour. D'autres choses, excusez pour ma terminologie, que je ne censure pas. Autre chose que de brasser l'amour dans le fond du plat, là, avec la soumission, puis la docilité, puis la peur de perdre. C'est ça. C'est quoi la question? Je ne sais plus. Y avait-tu une question? Mais enfin, on va y aller avec ça. Ce qui arrive, c'est que la femme ou certaines femmes, moi, ça n'a pas vraiment fait partie de ma vie, mais certaines femmes, ce que j'observe, c'est qu'ils vivent pour l'autre tout le temps. Voilà, exact. C'est ça. Tout le temps. Puis t'enlèves ça, à un moment donné, ils perdent leur conjoint, il y a un accident qui arrive aux enfants, il y a un enfant qui meurt, là, ça détruit leur vie tout à fait. Puis souvent, ils vont en mourir. Alors, ça peut même aller là, cette espèce d'altruisme. C'est ça, exactement. Donc, à un moment donné, dans la vie, il faut vraiment que cette femme-là revienne à soi et fasse un travail. Mais ça, encore là, c'est pas quelque chose qu'on peut commander, qui se commande. Donc, il y a souvent des événements qui peuvent arriver pour te faire voir quelque chose. Exactement. Ou il y a des coachs qui sont très bons aussi, si jamais. Il y a toutes sortes de façons, mais tu dois ressusciter à une nouvelle vie une fois que le mandat biologique initial est fait. Absolument. Absolument. Et même avant, si le travail est appelé à faire avant, c'est avant, là, ça dépend. Oui, il y a des femmes instruites qui créent déjà autre chose que juste les enfants. Il faut savoir que c'est une programmation biologique. Tant mieux si ça va bien, si ça te remplit, comme on dit, ça te nourrit de les porter. Il faut que tu te nourrisses plus, mais de les mettre au monde et de t'en occuper. Oui, c'est une forme d'amour très élevée, mais ce n'est pas la seule. Puis à un moment donné, cette forme d'amour-là, elle n'est plus suffisante pour te nourrir en tant que femme. Là, je reste sur la femme, d'accord? Et elle n'est pas suffisante. C'est un mandat qui a été fait. Les enfants sont, on va dire, ça a bien été. S'il y a des problèmes, on les règle, d'accord? Mais ça a bien été, mais c'est terminé. Tu peux garder ton lien ou ton alliance avec tes enfants ou avec certains de tes enfants, mais tu as besoin d'autre chose. Ça. Alors, le lien à ce niveau-là doit être coupé. C'est comme, doit être coupé pour être ramené à soi. Parce que je vois beaucoup de femmes qui ont vécu sur ce mode-là. Il y en a plein, là. Ben oui. Et puis, ce qu'ils vivent, c'est qu'ils n'ont pas d'amour d'eux autres mêmes. Ouais. Les enfants ne sont plus là, le mari n'est plus là, ils sont perdus. Alors, d'avoir
c'est tellement subtil, là, puis c'est pas tout le temps simple, c'est complexe, de récupérer cette énergie-là pour soi. Puis c'est une traversée qui est difficile, c'est difficile ce passage-là, parce que ça confronte deux mondes, là. C'est comme, à un moment donné, c'est comme tu te reconnais plus, puis tu te sens, ben voyons donc, je suis égoïste, puis je suis égocentrique, puis mais c'est un retour qui est nécessaire à faire. Nécessaire, sinon tu es obligé de mettre le bouchon, tu es obligé de prendre le cordon ombilical au sens énergétique, puis de le ramener, on va dire, à l'intérieur de toi. Là. Exactement. C'est une bonne image, c'est un bon exemple. Ouais. Exactement. C'est exactement ça. C'est pas de l'égocentrisme, c'est de la survie, c'est du développement et de l'accomplissement, parce que tu as fini le mandat initial que tes hormones t'avaient programmé. Exact. Bon, un peu plus que les hormones. Bon, quand même, on va garder ça en hormones. Parce que, bon, une fois que le mandat est fait, si tu n'as pas trouvé d'autre chose de toi, ben, tu commences à déprimer, à chercher, à te ronger les ongles ou à développer un cancer, comme je dis souvent, parce que c'est très, très populaire, le cancer, surtout chez la femme. Mais pas uniquement, mais c'est très populaire, j'utilise ce terme-là. Mais ce n'est pas des choses qu'on veut vivre quand on peut faire autre chose. Il faut. Je demande toujours aux gens, hommes ou femmes, qu'est-ce que tu sais faire parfaitement? La question, qu'est-ce que tu sais faire? Obstinez-moi pas sur parfaitement, parce que ça n'existe pas la perfection. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais de mieux? C'est très bien quand tu le fais, ou tu n'as jamais voulu le faire, mais c'est à l'intérieur de toi. Je ne sais pas, de la musique ou des tricotés, des napperons, faire des études légales, bon, quelque chose. Qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui te nourrit, exactement? Exactement. Ça, c'est une excellente question, puis qu'on doit tous se poser. Oui. Tu ris avec un air pas de sous-entendu, mais de deux niveaux. Non, OK. Peut-être, là, mais c'est ça. C'est correct. Tu ris parce que je ne serai pas le psychologue, là. Bon. Mais c'est ça, de retrouver ce qui nous nourrit, la vie en nous autres, parce ça a donné la vie, ça s'est occupé d'eux, mais à un moment donné, on a eu un retour à l'interne, il y a un retour à soi avec ça. C'est quoi qui nous nourrit dans la vie? C'est quoi mon moteur? C'est ça. Exact. C'est ma vibration, c'est quoi ma vibration? C'est quoi mon identité réelle? C'est quoi ma programmation? C'est qu'on peut la regarder avec différents mots intéressants. Exactement. Puis il va sortir quelque chose. Ça peut prendre quelques mois si tu as été, par exemple, éduqué, tu as eu une éducation peu expressive, disons. Puis tu faisais ton petit bonhomme ou ta petite bonne femme de chemin, ça ne se dit pas, mais on va le dire. Et tu faisais ça, puis en faisant du mieux possible pour déplaire à personne. Là, tu t'es affirmé en ayant des enfants. Ça. Je le présente comme ça parce que cette, je veux dire, problématique-là, elle arrive souvent chez la femme, dans mon expérience, mais dans la tienne. Bon, alors, c'est ça. Est-ce que je me mets à exister tout à coup? J'ai existé par mes enfants ou par mon conjoint ou par ma famille. Ma famille, je veux dire, la famille que j'ai fondée. Ah ben là, j'ai réalisé une œuvre. Oui, tu as réalisé une œuvre qui était programmée elle aussi, mais là, tu ne peux plus réaliser ça, c'est terminé. Je me répète là, mais c'est passe à toi. Pense à toi et passe à toi. Passe à toi. Oui, ressuscite. Ça. La plus grande œuvre, c'est soi. C'est soi. Ça va de soi. Et c'est intéressant parce que, bon, on s'est rencontrés, je ne sais pas, il y a 25-30 ans, puis tu es venu me repêcher il y a, je ne sais pas, il y a 1 an. Et ça l'a réanimé ça en moi. Cette espèce de prendre conscience de soi dans un premier temps. Oui, c'est de la... de soi, si on reprend la femme qui a dévoué sa vie, hein, qui ramène ça sur sa batterie, la connaissance de soi qui amène à la conscience de soi qui amène à être conscient de ton autorité, puis de ton pouvoir, puis de ton droit d'être, indépendamment des autres.
Bon, c'est Ouais. toujours interactif, mais c'est indépendamment dans le sens qu'il n'y a plus cette espèce de dévotion extérieure. OK. L'énergie est rare. Le mot que je voulais te faire dire, c'est une façon de parler, je voulais te faire dire, c'est oui, de te reconnaître, de prendre conscience, mais de l'exprimer. C'est ça. La démarche intérieure de prendre conscience, c'est pas assez. C'est Non. le prélude à exprimer, à créer, qu'on dit. Comme toi, ben, j'ai vu que tu as mentionné qu'on savait. Comme toi, la vibration dont tu as pris le plus conscience avec l'autorité à exprimer, je l'ai échappé, la petite ligne de... C'est d'exprimer ta vibration d'enseignement ou de... Ouais, j'allais dire, tu n'aimeras pas le mot guidance, mais... Non, accompagnement, enseignement, ouais, je ne rentrerai pas sur ton cas, là, mais tu vois-tu que tu hésites même à dire enseignement. Et c'est vraiment ta vibration. Enfin, ça fait partie de ta vibration. Mais, enseignant, moi, là, je me moque pas de toi comme tel, parce que je vois ça souvent. Non, c'est correct. Ouais, on va enseignement, là, je ne suis pas un maître, là, mais je ne suis pas un gourou. Non, pas du tout, pas du tout. Bon. Par contre, je réalise, puis ça, c'est beaucoup toi qui m'a fait, qui l'a mis en lumière. Tu sais, tu étais vraiment la drive, le propulseur pour que moi, je prenne conscience de ça pour me lancer. Oui, oui, ben oui. Ouais, c'est ça. Par la parole, j'accompagne les gens pour que justement qu'ils développent leur... Enfin. Bon, en tout cas, là, vu qu'on ne fait pas, ben, on peut le dire pareil, parce qu'on s'en dit pas mal d'affaires, mais tu as une petite réticence à dire plus qu'accompagner. C'est bien accompagner, mais tu fais plus que ça. Tu propulses une vibration chez les gens. D'accord? C'est plus que de l'accompagnement, ça, c'est de la propulsion. D'accord? C'est de l'ensemencement. C'est du bulldozing des fois, mais fait intelligemment. Il faut que tu reconnaisses. Mais enfin, c'est bon pour toi de savoir ça parce que tu es assez intelligente pour moduler ça, mais pas pour l'arrêter par scrupule. Oh non, 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 non. Écoute, ça l'a tenté beaucoup, là. Puis moi, si je suis encore capable, bon, tu sais, on s'est rencontrés, là, bon, en premier lieu, en 9h30, je suis encore capable de faire ça. C'est parce qu'il y a quelque chose que j'assume ici, là. Oui, oui, ça paraît. Moi, tu sais, je veux pousser davantage. Comment? Je veux pousser davantage. Je suis un vrai coach, tu sais, tu as le saut en hauteur, puis tu fais 1m30. Bon, tu l'as réussi, 1m35. Tu comprends? Je vais toujours, ben là, on n'est pas en coaching comme tel, mais c'est le même principe. On parle pour avoir une parole qui est propulsante, pas juste pour éclairer la conscience. Je fais ça, c'est bon, mais il faut aller plus loin avec la sixième race, enfin, avec les nouveaux seigneurs de la Terre. Je ne sais plus comment le dire. Non, mais il faut aller dans la puissance et pas uniquement en fonction de notions théoriques sur la puissance, sur la conscience. Il faut le faire pendant qu'il est chaud et le faire tout court. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Puis évidemment, c'est intéressant parce qu'avant notre rencontre, ça me venait. Pardon. Et moi, c'est ça que j'ai beaucoup en ton contact. Hein? C'est très fort. Tu es obligé de t'envoyer un chèque là, si tu continues à me vanter comme ça. C'est très fort ta vibration qui propulse toujours aller plus loin, plus loin. Oui. Hein? Ça, à un moment donné, c'est un besoin. Puis c'est ça. C'est ça que ça fait. Ça me venait avant notre rencontre. Tu sais, que c'est comme, c'est ça. Parce qu'on ne peut pas s'asseoir sur nos lauriers. On ne peut pas me dire, ah ben j'ai fait ça, puis là, je peux m'asseoir. Mais il y a une tendance, c'est un mécanisme, ça, là. Hein? Alors, oui, on a le droit de se reposer, mais pas tant que ça. Pas de stagnation, par contre. On n'a pas, c'est pas, j'ai gagné une médaille, je suis bien bon. Non, 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 c'est ça. Il faut toujours que ça avance, que ça expande. Il ne faut pas rester dans l'arthrite de la supposée conscience. C'est ça, exactement. Exactement, oui, c'est ça. Exactement. On peut avoir de l'arthrite psychique à certains moments. Donc, il faut faire de l'exercice. Ouais, c'est ça. En conséquence, oui. Exactement, exactement. Puis ça, c'est une autre responsabilité qu'on a de tenir ça bien tuné.
hein, bien Oui, up-to-date. Là, j'ai juste oui. des mots en anglais qui me viennent. Oui, ben c'est ça, t'es une Anglaise, mais t'es pas faite de glaise. Non, j'ai déglaisé pas mal. T'as déglaisé, d'accord. Je déglaise. Bon, OK. Et c'est ça, par la part. Ça fait pas 1 heure qu'on parle. Ça fait, je sais pas, possiblement. Je vois Non, ça, 1 heure. non, je pense qu'on a commencé à parler vers 10 heures. Ça fait peut-être 30 minutes. Ah, oui, tu as raison. Bon, Ouais. non, mais c'est parce que souvent, je ne veux pas faire des vidéos trop longues parce que là, les gens, on n'est plus avec Bernard de Montréal. Là. En tout cas, on n'a pas la faconde, on n'a pas nécessairement les capacités rhétoriques des grands conférenciers, mais c'est bon ce qu'on fait. Je veux dire, c'est pas pour nous féliciter, c'est pour Non, reconnaître qu'on est dans la bonne direction en parlant comme ça. Au lieu de dire des théories, ça rejoint à la fois souvent une expérience personnelle, une inspiration personnelle, puis on les met en interaction ensemble, les inspirations. c'est ça, exactement. Il faut que ça vienne de soi. À un moment donné, la philosophie, on peut plus. Moi, je peux plus. Là. Non, on ne peut Fait que plus. J'en ai fait beaucoup. Ouais, bon, on en a tous fait à quelque part, tu sais. Ouais. Puis moi, je me rends compte que quand il y a quelque part, quand je me projette, puis que c'est pas tout à fait intégré, ce qui est dit, il y a des choses qui sont, c'est ça, hein, c'est intégré. Mais s'il y a Exact. des choses qui sont pas nécessairement intégrées totalement et que je me fais ramasser pour justement colmater cet espace-là. Donc moi, je regarde bon, souvent, ça m'arrive après que j'aille fait un live ou une vidéo avec quelqu'un bon, qui a eu une exposition, disons. T'es préparé, là. T'es préparé pour celui-là, le live qu'on fait. Continue, je sais ce que tu vas me dire. Soit des attaques, Parce qu'il faut qu'il y ait un ajustement ouais, parce qu'il faut que ce soit intégré. Tu sais, moi, ouais, quand je parler sur sa batterie, c'est son propre contact. oui. Fait que ça, là, c'est à côté sur nous autres, nos expériences, notre vécu et surtout notre lutte. Parce que tout ça, tout ce qui est parlé, ça vient d'une lutte qu'on a vécue personnellement. On n'apprend pas ça dans les livres ou dans les vidéos. C'est intéressant, ça. Quel est le rapport avec la lutte, l'intégration de ce qu'on commence à savoir? Tu veux dire que s'il n'y avait pas de lutte, on ne pourrait pas l'intégrer? Ben, absolument pas. On vit pas Ouais. dans de la ouate, là. Ça se passe Non. pas de même. Tu sais, d'intégrer notre puissance puis cette autorité-là, ben, il faut que tu aies vécu, il faut que tu aies été à la guerre, il faut que tu aies, notre OK. autorité, on se l'arrache. Elle nous vient D'accord. pas. Il faut se OK. l'arracher, Oui. puis c'est dans la lutte, puis il faut se tenir debout parce que, tu sais, c'est ça. C'est ça, c'est des grosses initiations. Oui. Les grosses. C'est des grosses, grosses initiations. Très. Alors c'est pas sa batterie de personnes, puis tu le sais, hein? On Oui. se fait barouetter, puis on se fait-tu encore barouetter? Ben Si on oui. prend l'exemple de Bernard, ben Bernard était capable de canaliser ce qu'il canalisait parce qu'il Oui. était à la guerre, hein? Oui, oui. Il était à la guerre, puis déjà Bon, au départ, bon, enfin, oui, c'est ça. il a fait la guerre continuellement. Donc, cette autorité, cette puissance-là, elle ne nous est pas donnée. Non, elle n'est Il pas faut se donnée par la douceur. l'arracher. Elle n'est pas donnée par la douceur. J'ai rien contre la douceur. Des fois, c'est intéressant. Euh, Mais elle n'est pas donnée par la léthargie. Elle n'est pas donnée par comment on appelle ça, les bien-pensants, les beaux principes. Elle est donnée par, oui, on va dire la guerre. La guerre, c'est une vibration, c'est ça qui amène, c'est ça qui amène toute ton autorité, puis c'est ça qui amène ta parole vibratoire aussi, Oui, parce que tu as été à la guerre. oui. C'est pas resté dans les derniers plans là, que tu vas. Non, non, tu sais, c'est là, puis il faut pas crouler sous. Hein? Exactement. Donc, Combien de fois, si je prends moi mon expérience personnelle, j'ai quelques attentats de suicide. des tentatives, des tentatives, tu veux dire. Des Moi, tentatives, OK, oui, des d'accord. tentatives de suicide, ben, Oui, c'était OK. pour développer quelque chose, hein? Oui, Pour vraiment que je prenne conscience de quelque chose. Puis là, ben, ça se débloque. J'ai 64 ans. Puis moi, je te parle de quelque chose là, que ça fait 35-40 ans. 40 ans. oui, oui. Oui, Ouais. oui.
Fait que, Oui. là, il a fallu que j'aille à cette guerre-là, puis il a fallu que je me fasse vivre des conditions qui peuvent paraître absurdes. Hein, les gens qui m'ont connu quand j'étais à Montréal, puis la Éliane d'aujourd'hui, c'est un petit peu différent parce que j'ai Oui. été à la guerre. Hein? Il a fallu que je descende dans cette espèce d'enfer-là pour en ressurgir et émerger. Oui, oui, il a fallu que tu te sortes toi-même des, je vais prendre les cavernes ou j'ai échappé le mot. En tout cas, il a fallu que tu te hisses en dehors des trous dans lesquels tu étais tombé, si je dis ça comme ça, ça va. Il a fallu que tu ailles ensuite, que tu commences à te familiariser avec les canons, les armes et tout ça, faire feu avec les lasers ou autre chose. Et là, ben, heureusement qu'on est à distance, parce que peut-être je pourrais... Non, je blague. Non. Non, Pas dans ce non, sens-là. même si on a des canons, on n'est pas obligé de s'en servir. Ben, le canon, ça se réfléchit pas. Non. Ça descend. C'est réellement dans de l'instantané. Le lion, il ne réfléchit pas à sa force. Il ne l'utilise pas continuellement, mais si son territoire est menacé, tu vas le voir surgir, le lion, ou le tigre, ou l'ours. Alors, exactement. Puis c'est là le point d'aller, de la laisser vivre, cette lutte-là. Oui. Hein? Oui, quand on est dedans, par contre, c'est souffrant à quelques moments. Tu veux en sortir, mais il y a un temps pour en sortir. Et quand tu as passé ton entraînement militaire, si on veut, militaire psychique, ben là, tu peux sortir et commencer à parler. C'est ça, le canon, c'est la parole. Et puis, quand tu commences, tu es vraiment prête ou prêt. Et bang, 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 bang. C'est ça. Quand c'est intelligent. Exactement. Puis ça, c'est un processus. Ça n'arrive pas, bon, ça peut arriver du jour au lendemain, mais c'est un processus. Tu en arrives là. Mais quand c'est là, ben c'est là. Puis ça veut descendre, puis ça veut créer. Hein? Alors, dans nos cas respectifs, c'est là. C'est là. Ouais. C'est là. Oui, OK. On va voir comment évoluera, je dis ça comme ça, notre alliance au sens créatif aussi. Ouais. On ne nous donne pas les renseignements, tu comprends, là, astro, de voyance, mais ça serait intéressant. C'est des personnes comme toi, c'est des personnes je veux dire, ce qui me vient de haute valeur. OK, bon. Je t'ai mis un stop. Oui, t'es un vu. Hein? C'est venu en même temps. Oui, je parle en termes de recrutement. S'il y avait, là, ça s'appelle une école, ça pourrait s'appeler autrement. C'est pas nécessairement moi qui le ferais, mais moi ou toi, parce qu'on ne sait pas le temps que ça va passer, étalé sur peut-être des millionnaires. Bon. Alors, mais c'est intéressant que les gens qui sont comme toi, moi aussi, je le reconnais sans l'étaler, puis il y en a d'autres, soient suffisamment créatifs pour créer, voilà, créatifs pour mettre en place une plateforme de rayonnement. D'accord? C'est comme ça que je le vois. L'école, pour moi, que je fais, c'est ça. Puis elle a pris le nom d'école pour que ça décolle. Mais ça prendra le nom que ça voudra, mais c'est une plateforme de radiation qui s'infiltre et qui creuse vers le haut. Ça se fait, ça? Creuser une pyramide inversée? Bon, alors c'est ça. Ma part, moi, je la fais, mais il y en a d'autres qui, en alliance avec moi ou pas, ça ne changera pas grand-chose, pourvu que ce soit la même vibration. C'est ça, exactement. Exactement. Et c'est intéressant parce que ça nous amène à, bon, tu parles de l'école et tout, puis j'ai des choses qui me sont venues. Ça nous amène à innover autre chose. Mm-hmm. Exact. Constamment. Il faut tout le temps s'updater. Parce qu'on ne peut pas rester pris dans des formes. Hein? C'est ça. Il faut être en forme, mais pas dans la forme. Exactement. Si à un moment donné, il faut changer même un nom qui est une forme pour y donner, updater, actualiser une vibration, c'est intelligent de le faire. Et ça amène du nouveau. Oui, exact. C'est ça. Ça brise quelque chose. Donc, il faut constamment innover. La forme a tendance à nous laisser les pieds dans l'argile ou dans la gélatine, le jello,
le jello de la vie. Une espèce de confort, là, tu sais. Oui. Mais si ça ne bouge pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit être transmuté. Il y a quelque chose qui doit être updaté, actualisé. Et des fois éclaté avant de créer du neuf. Exactement. Dans certains cas. Exactement. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on a fait suffisamment pour aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce que tu en dis? Je regarde 40 minutes, c'est bon, ça. On n'est pas timé dans l'absolu, mais j'ai appris à la longue à pas faire trop long. Et on en fera d'autres si tu veux. Absolument, absolument. Je suis disponible. C'est toujours intéressant, Pierre-Luc. C'est tout le temps intéressant. Moi, je la regarde de mon côté. Je ne sais pas pour toi, mais moi, same for me. Same for you. C'est pareil. Oui, ben oui. Autrement, je n'aurais pas toffé 40 minutes à déblatérer. Je suis capable de faire ça. Mais je déblatérais pas nécessairement, mais je parlais moins puissamment, si on veut, plus psychologue, c'est-à-dire plus acceptant et tout ça. J'accepte, mais je n'ai pas besoin d'une grande période pour sortir de l'acceptation, uniquement l'acceptation, puis aller à l'action. C'est simultané. Oui, d'accord. Exactement. Puis ça, là, la prochaine fois, là, c'est quelque chose qu'on renversera ça. Là. Oui, on renversera les pôles. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Ouais, parce que ton feu, il est quand même, ta vibration est quand même très forte. Moi, je le témoigne dans ma vie de ce que ça fait depuis qu'on est revenu en contact. Alors, de mettre ça se donner le premier plan. Oui, c'est on va dire une partenaire de choix. Parce que je sais que tout le monde va dire, mais c'est pas pour te donner une préférence par rapport à d'autres partenaires très importants que je peux avoir, mais il faut le reconnaître que tu as une vibration de plus en plus puissante et, c'est quoi le mot? Consciente. Bon, c'est ça. D'accord. On travaille avec oui, on se congratule mutuellement. C'est ça. Pas se gratter l'idée. Moi, j'ai raison, c'est pas pareil. Se congrater ou se congratuler. Bon, d'accord. J'ai assez fait de jeu de mots pour aujourd'hui. Et on se dit, adios, hasta la vista. Hasta la vista, bientôt. Bien. Oui.